Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Pote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui j'ai l'intention de coudre un modèle la coupe d'or. Il y a quelques mois maintenant, j'ai acheté la coupe d'or, je l'ai acheté d'occasion sur le site Sweetou parce que c'est quand même un budget la coupe d'or et que je savais pas si ça allait me plaire ou pas. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous la mets dans le petit, je sais plus où c'est. J'ai déjà réalisé de la coupe d'or un petit top sans manches assez simple, qui était ma première expérience pour voir qu'est-ce que ça donnait. Je voulais pas me lancer dans un truc trop ambitieux parce que bon le tissu c'est pas donné et j'ai pas envie de me foirer. J'ai ensuite réalisé un bas de pyjama avec une ceinture élastiquée, également un projet assez simple mais qui me permettait de comprendre les bases de la coupe d'or, parce que bon c'est une technique à part, donc je pense que c'est pas mal de commencer avec des modèles simples sur lesquels les risques sont moins importants et qui nous permettent de prendre en main les bases de la coupe d'or. Aujourd'hui, j'ai l'intention de me lancer dans un projet beaucoup plus ambitieux pour voir si véritablement la coupe d'or c'est quelque chose qui va me plaire et que je vais continuer à utiliser, ou si une fois que ça devient un peu compliqué, c'est pas pour moi et je laisse tomber. Donc j'ai choisi de coudre une chemise. Donc une chemise avec un col, un pied de colle, un tombant de colle, boutonnière, donc patte de boutonnage, pince poitrine, poche plaquée poitrine, fente indéchirable, poignée de manche. On a un empiècement dans le dos, on a un pli plat, je crois que ça s'appelle, dans le dos. Et la forme de la chemise, c'est une forme liquette, donc vous avez des arrondis avec comme ceci sur les côtés. Je sais pas si c'est très clair. Donc je vous montre le modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci, sur la petite dame là. Donc comme vous voyez, la poche, les pattes de boutonnage, le col. Là vous voyez qu'il y a des poignées de manches, on voit pas encore très bien le bas. Alors c'est une chemise qui est assez longue, il s'agit d'un modèle qui est quand même assez ample, vu qu'il est prévu pour les grandes tailles. Donc c'est quand même pas mal là-dessus parce que je préfère ça à un modèle ajusté. Déjà je mets pas de modèle de vêtements ajustés, surtout en haut, mais en plus je pense que au-delà de toutes les techniques qui sont quand même assez particulières pour la chemise et assez la technique du coup, je pense que je vais pas en plus me rajouter le fait de devoir cintrer ou autre. De toute manière, comme je vous l'ai dit, je ne cintre pas mes vêtements. J'ai une corpulence forte, surtout au niveau du haut du corps, donc je préfère quelque chose qui soit un peu ample. Pas trop, mais un petit peu, plutôt que quelque chose d'ajusté. Ça ne va pas spécialement à ma morphologie, ou en tout cas, je ne me sens pas forcément à l'aise dedans. Donc ça me convient très bien. Je vous montre les petits patrons. Alors, on va peut-être bien enlever la feuille du classeur, ça aurait été peut-être plus simple. Là, vous avez un petit schéma pour le dos. Donc, comme je vous disais, vous avez un empiècement et vous avez donc les plis plats, plis creux dans le dos. Je ne sais pas si on va voir, mais vous avez donc la fente à la poignée de manche. Donc, les pièces, on a du coup devant, donc vous voyez avec l'arrondi ici, patte de boutonnage, les pinces poitrine, la poche plaquée. Là, nous avons le dos. Donc, pour moi, le dos, c'est 2 pièces. Pour moi, il faut couper ici pour pouvoir avoir l'empiècement. Donc voilà le dos. Vous avez les manches, avec ici on voit la partie pour faire la fente. On fait des fronces également au bas de la manche. Ici on a les deux parties qui servent à faire le col, donc le tombant de col et le pied de col. Donc ça c'est pareil à assembler ensemble. Et ici nous avons la poche poitrine. Et, ah oui, j'ai manqué. Ici, nous avons le poignet de manche. Voilà pour ça. Le modèle, le numéro du modèle, c'est le numéro 92 du classeur. Et alors, le magazine qui correspond, c'est le... Si je ne me trompe pas, ça doit être le numéro 314 3140. Je sais pas trop. Je vous ai donné les infos qui me semblent judicieuses. Hein. Voilà pour ça. Le tissu que je vais utiliser, c'est un tissu 100% polyester. Hop, je vous montre. Comme ceci. Donc 100% polyester. C'est un imprimé lainage en fait. C'est juste une impression. Il n'y a pas du tout d'élastane ni rien. C'est une impression tricot. Voilà, donc c'était une erreur de commande. En fait, je pensais
bêtement avoir acheté une maille. Sauf que j'avais pas vu sur l'intitulé du tissu qu'il y avait écrit impression maille. Donc quand j'ai reçu le tissu, j'étais un peu... J'ai dit, ah, oups. Je vais aller regarder, effectivement c'est moi qui ai fait une erreur. Donc bon, bah, on peut rien y faire hein, dans ces cas-là. Ça arrive de se tromper de tissu. Donc je l'avais dans mon stock depuis un moment, parce que je savais pas trop quoi en faire. J'en avais un coupon de 3 mètres en l'occurrence. Et je me suis dit que pour tester ma chemise, ce serait parfait, en sachant que si elle me plaît, je la referai en viscose, parce que j'adore les chemises en viscose, je trouve ça très agréable. Et j'aime bien les chemises assez longues, parce que je trouve ça sympa avec un legging dessous. Je trouve que on est très à l'aise dedans et c'est très agréable. Voilà. Donc je vais me lancer dans le patronage de cette chemise. Je vais vous emmener avec moi. Alors je vais pas vous montrer toute la partie patronage, parce que ça va être très long. En revanche, si ça vous intéresse que je m'y attarde plus, que je vous filme vraiment la totalité avec des zooms mieux vus et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que la prochaine réalisation de la Coupe d'Or, je ferai une vidéo sur le patronage, une vidéo sur les vérifications, une vidéo sur... vous voyez, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir plus d'étapes, que ce soit plus détaillé sur les vidéos sur la Coupe d'Or, ou si juste comme ça, je vous montre un peu de tout et le résultat final, ça vous plaît plus. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, ça m'aide à savoir qu'est-ce que vous préférez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour la présentation du modèle, donc eh bien on s'y met tout de suite. Voilà, donc je viens de positionner une partie du patron, donc en l'occurrence là il s'agit de la pièce du devant. Je l'ai positionnée sur ma feuille de plastique pour reporter le patron. J'ai mis mon liège dessous et je vais venir épingler la règle, le mètre spécial, donc avec la mesure de mon tour de poitrine pour faire le haut. Donc moi je vais venir piquer ici, hop, je viens enfoncer mon épingle au centre de la croix qui est dessinée sur le patron, hop, comme ceci, et on va venir reporter toutes les mesures qui sont présentes sur le patron. Donc c'est parti. Je commence avec le premier point ici qui est à 29. Je continue ici, 25,5. Encore 25,5. 31,5. 27. Ici, j'en ai un autre à 15. 10,5. Ici, 14. Je continue de tourner. Ici, j'ai un 13,5. Ici aussi. Et voilà pour les points au-dessus de la ligne de taille. Pour les points en dessous de la ligne de taille, je vais prendre mon tour de hanche. Donc je replace mon épingle à la bonne mesure. Je viens réépingler au centre de la croix. Hop. Et je viens continuer à tracer mes points. Donc, celui qui sert de repère à la taille, il est là. Hop. 19,5 ici. Hop, 36. 43,5. 45,5. 47,5. 48. 48,5. 49,5. Est-ce que j'en ai encore? Je crois pas. J'ai tracé tous les points. Voilà, maintenant que j'ai positionné tous les points, je vais venir les relier les uns aux autres pour former le contour du
de la pièce devant. Donc avec mes règles, je vais essayer de suivre le maximum les formes qui doivent être reportées pour réaliser le patron de la pièce devant. Donc c'est parti. Déjà je vois qu'ici c'est aligné, donc je vais venir tracer jusque là une ligne droite. Ici, j'ai une perpendiculaire qui en découle. Voilà. Ensuite, ici, je viens de tracer en premier les traits qui me paraissent droits, histoire d'y voir un peu mieux. Ici, j'ai la pince. Même de taille. Mon droit fil. Et ce qui me reste, c'est plutôt des courbes. Alors, on peut bien essayer de faire quelque chose comme ça. Si c'est pas assez prononcé. Peut-être quelque chose comme ceci. Hop là. Voilà, là on a quelque chose de pas trop mal, je pense. Ouais. Et bien voilà, je crois que j'ai repéré tous les points. La forme me paraît plutôt cohérente. J'ai plus qu'à rajouter mes marges de couture et j'aurai terminé le demi-devant. J'ai plus qu'à faire la même chose pour toutes les autres pièces, c'est-à-dire, on va regarder ça un petit peu. Donc j'ai également le demi-devant dos avec une parmenture à reporter, la poche poitrine, les manches, les poignées de manches et les cols. Donc j'ai toutes ces pièces-là à venir décalquer et à venir patronner plutôt. Donc je vais faire ça et je vous reprends une fois que j'aurai terminé de faire toutes ces pièces. Donc
normalement, j'ai patronné toutes les pièces de patron nécessaires pour faire cette chemise. Donc, on va pouvoir passer aux vérifications. J'ai déjà pris de l'avance en ajoutant mes marges de couture, mais je pense que j'ai voulu être un peu trop rapide parce que du coup, si dans mes vérifications j'ai des problèmes, eh bien, il faudra que je modifie des choses. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Voilà, donc là, on est sur le demi-devant. Donc, j'ai tracé ma pince, poitrine. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tracer ma ligne de poitrine pour pouvoir vérifier si je passe dans le vêtement. Et je vais également venir vérifier si je passe dans la ligne de taille. Donc, pour la ligne de poitrine, étant donné que j'ai une pince, je sais que la pince est un repère poitrine. Et ensuite, il me suffit d'être perpendiculaire au demi-devant qui est dans le droit fil. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mes manches sont maintenant montées, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de fronce, tout est bien comme il faut. Je vais venir maintenant m'attaquer au col de la chemise, donc c'est un col qui se compose de 2 pièces, un tombant de col et un pied de col. Hop, les 2 pièces étaient à couper au pli, donc comme ceci. Donc je vais venir m'occuper du haut du col en premier. Je vais venir positionner endroit contre endroit mes pièces, comme ceci. Je vais venir épingler les côtés et le haut et les coudre. Je ne vais pas coudre la partie qui est en arrondi, qui sera donc celle qui sera accrochée avec le bas du col. Donc je m'occupe de ça. Je viens donc épingler bord à bord, endroit contre endroit, mes 2 pièces. Donc je termine, je couds donc tout ça à la machine et je vous reprends pour continuer. Voilà, donc je suis venue coudre tout le bord comme je vous avais dit. Maintenant je vais venir dégarnir mes angles et retourner ma pièce sur l'endroit. Je peux également cranter les arrondis si j'ai envie. Je vais faire quelques crans histoire que ce soit... Moi, mon col a un léger arrondi, donc bon. Ça sera toujours plus simple pour mettre en forme.
Ok, je viens retourner sur l'endroit. Je vais utiliser mes aiguilles pour bien former les angles. Ça m'a l'air pas mal. Ok, donc je vais venir mettre ça bien en forme avec le fer à repasser. Et ensuite, je vais venir surpiquer tout le tour au bord de là où je viens de coudre. Hein. Toujours pas à mon ouverture, je la laisse tranquille. Mais le reste, je viens le surpiquer. Et ensuite, on va pouvoir venir rajouter le reste du col. Donc, je fais ça et je reprends pour la suite. Ok, j'ai oublié de filmer, je viens de m'en rendre compte. Donc, j'ai retourné mon col comme je vous ai montré. Je suis venue le surpiquer. Je ne sais pas si vous voyez la surpiqûre ou pas. Et ensuite, je suis venue poser en sandwich l'autre partie de mon col, donc dans le sens qui correspond. Je suis venue mettre endroit contre endroit d'un côté et endroit contre endroit de l'autre. Donc en fait, j'ai posé mes pièces endroit contre endroit avec à l'intérieur inséré le bas de mon col. Je suis venue épingler tout le long et les côtés et je vais venir coudre en démarrant qu'à 1 cm sur le côté là. Je vais laisser le premier centimètre et ensuite je vais coudre. Donc je démarre ici, je fais comme ça, je fais toute la longueur et ici je m'arrête 1 cm avant la fin également. Donc je viens faire ça. Ensuite je replie je mets sur l'endroit le bas de mon col, je le passe au fer et je vais venir le fixer sur la chemise. Je vous montre comment je fais ça juste après. Voilà, mon col est assemblé. Il est repassé sur l'endroit correctement. Il ne me reste plus qu'à venir le coudre sur ma chemise. Donc, pour ce faire, je prends ma chemise. Sur l'envers. Et donc, je vais venir positionner mon col. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai formé les boutonnières. Alors, rien de bien compliqué parce qu'au final, j'avais coupé une pièce en trop. Parce que j'avais recoupé les boutonnières alors qu'elles étaient déjà comprises dans la pièce devant. Donc, la seule chose que j'ai eu à faire, c'est faire un rempli d'1 centimètre. Puis, de venir replier jusqu'au cran, à peu près. Parce que je vois que là, je suis un petit peu décalée. Des deux côtés, j'ai fait la même chose. Ah, je tourne parfaitement. Et j'avais fait ma patte de boutonnage. Donc, je prends mon col. Je vais prendre la partie thermocollée qui va être celle qui sera vers moi, donc qui va être endroit contre endroit avec... non, qui va être endroit contre envers de la chemise. Donc je viens déjà positionner mon milieu de dos. Et je vais prendre que la partie du col qui a le thermocollant. La deuxième partie, je la laisse libre, je la coupe pas. Donc je viens répartir mon col tout le tour de mon encolure. J'espère que je vais pas avoir de problème et que ça va tout tomber correctement. On va voir ça. Ok. Je vais rajouter une pince ici aussi. Pour ce côté-là, c'est tombé correctement. Je fais pareil de la même manière de l'autre côté. Et une fois que j'aurai épinglé, je vais venir coudre tout le long. En prenant bien garde à ne pas coudre l'autre côté de mon col, l'autre tissu. Oula. Okay. Et une fois que j'aurai cousu ça, je viendrai retourner mon col sur l'endroit. Je ferai un rempli d'1 centimètre avec cette partie-là que j'ai laissée. Comme ça. Pour cacher la couture. Et je viendrai faire une surpiqûre tout le long. Et si tout se passe bien, je devrais avoir fixé mon col de cette manière.
Donc je vais faire toutes ces étapes parce que je pense que la vidéo doit déjà durer depuis un bon moment et que j'aimerais bien vous la sortir en entier et pas avoir besoin de couper en 2 parties parce que c'est trop long. Et que là le but c'est quand même de voir si j'arrive à réaliser un vêtement à ma taille avec la méthode de la coupe d'or, si c'est un vêtement un peu plus compliqué qu'un pantalon de pyjama ou un petit haut. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos avec des focus sur les points techniques, je crois que je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai. Mais là, c'est pas le but de celle-là. Allez, je finis mon col et je vous montre le résultat avant de s'attaquer au poignet de manche. J'ai donc terminé de poser le col et ça s'est extrêmement bien passé, vous verrez le résultat à la fin. Je vais passer à la dernière étape qui me reste, à part les ourlets, mais les ourlets je les ferai de mon côté, voilà. C'est-à-dire poser les poignets de manche. Donc je suis venue prendre ma pièce et au fer à repasser, je suis venue la plier en 2 pour marquer le pli au fer. Et j'ai également, du côté du thermocollant, fait un rempli d'1 centimètre que j'ai marqué au fer. Alors ça tient pas de fou, mais j'ai quand même le pli. Donc là, ce que je vais venir faire maintenant que j'ai fait ça, c'est plier envers contre envers. Et je vais venir coudre les petits côtés. Donc j'épingle avec le pli. Hop. Donc je vais venir coudre ce petit bout en partant à 1 cm. Je pars pas au bord de mon tissu, je pars à 1 cm pour laisser mes marges de couture dégagées. Donc je fais ça sur les 2 côtés pour pouvoir ensuite retourner mon poignet de manche. Donc je fais ça et on continue. Maintenant que mes 2 petites coutures sont faites, je viens dégarnir mes angles. Et je retourne sur l'endroit. Je fais bien sortir mes angles avec mes baguettes. C'est bon. Et là, c'est bon. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir fixer mon poignet, ma bande de poignet sur le poignet de ma chemise. Donc, j'attrape la chemise et c'est parti. Donc, je commence par venir me placer sur l'envers. Et je vais venir épingler la partie où j'ai pas fait le rempli, où il n'y a pas le thermocollant. Donc il va falloir que j'ajuste mes fronces que j'ai réalisées sur le bas de ma manche. Alors c'est parti. Hop. Et en épinglant, je fais attention à ne prendre que le côté qui n'est pas thermocollé du poignet de manche et pas la partie où il y a le thermocollant. Alors, hop, comme ça. Pour le départ, on va mettre une pince. Tac. Est-ce que j'ai besoin de faire plus de fronces? Oui. Donc, je viens froncer un peu plus. Donc, en fait, j'ajuste mes fronces pour que ça corresponde à la longueur de mon poignet de manche, hein, tout simplement. Ok, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Donc, je vais venir épingler mon poignet. Ok, donc là je viens coudre à 1 cm tout le long. Voilà, donc j'ai cousu, ça s'est bien passé. Maintenant je vais venir me remettre sur l'endroit de ma manche. Là. Et je vais venir rabattre mon poignet de manche également sur l'endroit. Voilà ce que ça donne.
Et donc là, le but du jeu qui me reste à faire, c'est de venir utiliser le rempli que j'ai fait tout à l'heure pour venir cacher ma couture et faire une surpiqûre tout le tour de mon poignet de manche. Je replie ma marge de couture. Alors les départs sont toujours un peu plus embêtants, j'ai l'impression, je trouve. Mais après, ça se fait tout seul. Hop là. Donc je viens épingler tout ça correctement, prenant bien mon temps. Et une fois que j'aurai épinglé la totalité, je viendrai faire donc une surpiqûre nervure vraiment tout le long. Et en fait, ce que je vais faire après, c'est que je vais venir surpiquer le côté sans m'arrêter, puis le bord de la longueur, le côté, et je ferai mon point d'arrêt au départ de ce que j'ai commencé. Et j'aurai terminé d'assembler mon poignet de manche, pardon. Une fois que j'aurai fait ça, la seule chose qui va me manquer, c'est de venir donc faire les ourlets au bas de la chemise, et ensuite poser toutes les boutonnières et les boutons que je vais avoir besoin pour la chemise. Donc, je vous propose de terminer complètement la chemise et de vous retrouver pour la conclusion et les photos et vidéos portées. À tout à l'heure. Et voilà, je viens de vous filmer des photos et vidéos de la chemise portée. Je la porte toujours d'ailleurs. J'ai complètement terminé de la réaliser. Je vous montre un peu le col d'ici. Les manches, petits boutons, petite fente. Pareil sur l'autre bras. Du coup, vous avez des petites fronces pour resserrer le poignet sur les manches. Donc, tout s'est terminé très bien. J'ai mis mes boutons, j'ai choisi des petits boutons gris, parce que c'est la taille qui allait le mieux avec la chemise, je trouvais. Et puis ça va très bien. Ça se voit pas... Ça passe bien avec, je trouve. Voilà, donc j'ai fait mes boutonnières, j'ai fait mes ourlets, tout est terminé, comme vous pouvez le voir tout à l'heure dans les photos et vidéos. Ma conclusion, c'est que c'est mon premier projet un peu élaboré, on va dire, de la Coupe d'Or. Jusque-là, j'avais fait un petit top assez simple, sans manches. J'avais fait un pantalon de pyjama avec une taille élastiquée, donc c'était pas vraiment non plus très compliqué. Là, je me suis attaquée à quand même un projet beaucoup plus ambitieux, une chemise avec un col, un pied de col, des boutonnières, des pinces poitrine, plis dans le dos, des fronces, des fentes indéchirables, des ourlets en liquette, enfin, on est quand même sur un niveau beaucoup plus élevé. Donc c'était vraiment un test pour voir si ça passait ou si ça allait pas. Et je suis plutôt super contente de ma réalisation. En termes de taille, eh bien, tout va bien. C'est vraiment... Alors c'était un modèle ample, entre guillemets, donc j'ai de la marge, mais ça m'est pas 3 fois trop grand, ça m'est pas 3 fois trop petit. La longueur, bon, elle est assez longue. Le modèle de base est quand même assez long. De base, ça fait beaucoup de base. Mais moi, j'ai souvent le souci d'avoir les manches un peu trop longues et les vêtements un peu trop longs aussi. Vous voyez, sur le dessin, on voit bien quand même sur la petite dame que ça descend quand même assez. Donc au final, c'est ce qui m'arrive à moi aussi. Les manches, bon là, on voit pas trop la longueur de manche parce qu'elle les a retroussées. J'avoue que j'aurais pu rétrécir de quelques centimètres la longueur des manches parce que en vrai, j'évite la manche qui vient me faire ça. Mais c'est pas grave. Comme c'est resserré avec le poignet de manche, ça évite que ça passe trop sur la main. Et donc, ça va. Mais voilà, j'ai souvent ce pli-là. J'aurais pu avoir les manches un peu plus courtes. Mais c'est pas spécialement pour la Coupe d'Or. Ça, c'est sur pratiquement tous mes modèles à manches longues. J'ai les manches qui sont un peu trop longues. Donc ça me chagrine pas plus que ça. Je suis contente de la réalisation, comme je vous dis. Je trouve que bien la taille est bonne. J'aurais pu faire un peu plus petit en termes de taille pour les épaules, mais ça c'est pareil. C'est souvent le cas sur pas mal de patrons que je fais, où j'ai tendance à avoir une carrure d'épaule qui fait une taille en dessous du reste de ma carrure en termes de poitrine et de ventre. Donc c'est pareil, ça c'est à moi de faire des ajustements plus tard, mais clairement ça me gêne pas, les épaules sont pas non plus tombantes à 4 cm en dessous, c'est juste un petit décalage on va dire d'1 cm où j'aurais été un tout petit peu plus à l'aise, mais c'est vraiment pour chipoter, hein.
Donc voilà, ma conclusion est que bien je vais retenter un autre patron de la Coupe d'Or. Je pense que le prochain ce sera un pantalon, j'en ai déjà repéré un qui m'intéresse pas mal. Est-ce que je vous le trouve vite fait pour vous le montrer? Je ne suis pas sûre. Comme ça, j'aurais testé. Oui, c'est celui-ci. J'ai bien envie de tester ce pantalon-là. Je pense que ce sera ma prochaine réalisation. Voilà. Mais oui, pour l'instant, très satisfaite des modèles que j'ai réalisés avec la Coupe d'Or. Je trouve toujours cette méthode très intéressante. Et je trouve ça assez challengeant de pas être guidé, de devoir trouver dans quel sens on doit assembler les pièces, comment. Je trouve ça change et j'aime bien en fait. C'est plus long, faut réfléchir plus longtemps. Au-delà de se concentrer sur la couture en elle-même, sur bien faire et aller doucement, il faut aussi réfléchir au montage, chose qu'on ne fait pas dans les patrons classiques vu qu'on est accompagné. Alors c'est très bien aussi, mais j'avoue que j'aime bien cette méthode où, je sais pas, j'ai l'impression qu'on y met plus de nous dedans. Encore une fois, ça s'adapte pas du tout pour moi aux débutants. Hein. Je pense que il faut avoir de l'expérience, parce que sinon vraiment on va être perdu très vite. Ne serait-ce que pour la logique de patronage, vu que même là-dessus on n'est pas vraiment accompagné pour savoir le droit fil, les choses qui en découlent, retrouver sa ligne de poitrine, sa ligne de taille. Dès le départ, je pense que ça s'adapte pas aux débutants. Je pense qu'il faut avoir déjà cousu le modèle qu'on veut choisir. Je pense qu'il faut l'avoir déjà cousu en ayant été accompagné, sinon on va vite être perdu. Par exemple, là, la chemise, c'est la deuxième que je fais. La première que j'ai faite, c'était une burda. Alors, je m'étais un peu précipitée, j'avais pas le niveau de couture quand je l'avais faite. J'avais beaucoup galéré parce que j'avais pas le niveau. Le résultat était bien, mais pas parfait, loin de là. Après, je l'aimais beaucoup, mais j'avais aussi voulu faire quelque chose qui n'était pas à mon niveau, et en plus en n'étant pas accompagnée, parce que bon, les explications burda, on les connaît... Encore une fois, pour les débutants, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, je pense. En revanche, je l'ai fait il y a un an et demi, je l'avais réalisé. Et là, je me lance sur une chemise qui est encore plus compliquée que celle que j'avais faite. Et c'est passé, mais vraiment très facilement. Alors, ça permet en plus, je trouve, de voir l'évolution qu'on prend en expérience en couture. Parce que vraiment, il y a un an et demi, cette chemise, surtout comme ça, sans explication, j'aurais été incapable de la monter et de la coudre. Alors que là, au final, j'ai des tout petits décalages, on va dire, sur vous voyez ici, sur le col, la fin de col par rapport à ma boutonnière, j'ai un tout petit décalage qui est pas énorme, hein, qui doit faire 2-3 mm. Mais j'ai un petit décalage ici. Je l'ai aussi de ce côté, mais en tout petit peu moins. Là, je dois avoir vraiment 1 mm. C'est sur ce genre de choses. J'ai la même chose ici à mon poignet de manche. Vous voyez, j'ai des tout petits décalages, mais alors vraiment de quelques millimètres. Et mis à part moi qui l'ai fait et qui le sait, sinon c'est invisible à l'œil nu. Personne ne me dira ton col a un petit décalage. Ça n'arrivera pas. Donc super contente de ma réalisation, tout s'est bien passé, j'ai vraiment pas galéré. Ça m'a donné encore une fois envie de tester un prochain patron. Voilà, donc la vidéo va s'arrêter maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez testé la Coupe d'Or, si vous avez testé des patrons un peu difficiles, si vous avez... surestimer vos capacités, ça arrive souvent. Des fois, on veut se précipiter sur un modèle qui ne nous correspond pas en termes d'expérience de niveau de couture. Voilà, je sais qu'il existe des livres, qui sont sortis des livres pour vous aider à faire le montage de certains... faire le montage des patrons. Je ne les ai pas, moi, personnellement. Je pense que si je continue à réaliser pas mal de modèles chez eux, je verrai peut-être pour les acheter, parce que ça peut être intéressant d'avoir... leur manière, leurs conseils et tout. Et enfin, pour terminer, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.